matin. Je te rends ce matin. Et je suis infiniment reconnaissant. Et je suis infiniment reconnaissant. Pour le souffle de vie. Ah, papa, le souffle de vie. Merci Seigneur. Pour cette année qui s'achève. Cette année qui s'achève. Pour ta main puissante. Ta main puissante. Qui est demeurée étendue sur ma vie. Qui est demeurée étendue sur ma vie. Tout le long de l'année. Tout le long de l'année. La maladie est venue. La maladie est venue. La mort certainement est venue. La mort certainement est venue. Les situations sont venues. Les situations sont venues. Seigneur, tu m'as gardé. Seigneur, tu m'as gardé. Sois glorifié dans ma vie. Oh, glorifié. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma gratitude. Reçois ma gratitude. Et ce matin, mon Dieu, je t'élève, Seigneur. Parce que tu m'as attiré dans ce lieu. Je veux me parler, Seigneur. Je veux m'enseigner au Dieu. Je veux me préserver au Dieu Père. De toutes les ruses de l'ennemi. Je te remercie au Dieu Père. Voici mon cœur qui est disposé. Parle-moi, Seigneur. Dépose dans mon cœur au Dieu Père ta semence de vie. Ce matin au Dieu Père. Que je vive pour toi. Que je vive pour toi. Que je marche pour toi, Seigneur. Plein de vie. Plein de force. Plein de foi. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de texte. Merci Seigneur. Et non seulement nous attacher à ce qui est dans le commun. Je lis le premier texte qui est dans Matthieu 8. Non, ils ont plutôt Marc 4. Marc 4. Marc 4. À partir du verset 35. Si nous avons trouvé, disons Amen. Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas vraiment des reins qui sont cassés et des pieds cassés, quand le Seigneur te demande à toi, lève-toi, lève-toi là-dessus. Amen. Est-ce que tu es complet comme ça, c'est pour le servir? Mais si lui te garde sur une chaise roulante, toute ta vie tu vas regretter de ne jamais te lever quand lui te lève. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, il dormait à la poupe. Sur le coussin, il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas. Ce que nous périssons. C'est enlevé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Voir également dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14. Mais également dans Matthieu 14. Matthieu 14. Alléluia. Matthieu 14. Et je lis à partir du verset 22. Si vous avez trouvé, vous Amen. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui envoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul.
La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ce qui était dans la barque, même se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Bien, pour t'asseoir. Je salue les hommes de Dieu qui sont là. Je bénis le Seigneur pour le Docteur Patrick, pour le maître. Alléluia. Et je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à ce qui est à côté de toi, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Père, sois béni au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, vous savez que tout le long de ce mois, nous avons parlé de la foi et nous continuons à parler de la foi. Mais je voulais parler de deux choses dans ces deux passages qui, normalement, justifient ce pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans le premier texte, Jésus dit une chose à ses disciples dans le livre de Marc. Il dit passons. Il dit passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Si je marche avec Jésus, il peut avoir des moments où il va me dire passons à l'autre bord. Alléluia. Et je vais passer avec lui à l'autre bord parce que je sais qu'il est là. Quelqu'un dit Amen. Même s'il y a le feu, même s'il y a la tempête, même s'il y a un danger, à cause de sa parole. Alléluia. Ça veut dire la pêche miraculeuse. Les disciples, eux qui connaissaient la mer, ils voient Jésus là qui ne devait même pas un marin, qui ne devait même pas un pêcheur. Il le voit et puis lui il le dit, ah, j'étais le filet. On a pêché toute la nuit. On n'a rien pris. Ce qui est intéressant là, c'est que ils ont dit, même à ta parole, je jetterai le filet. Mais à ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire que les disciples là, c'est-à-dire que c'était la preuve d'une confiance totale dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Quand Jésus dit, passons à l'autre bord, dans ta vie, oh bien-aimé, sache discerner quand il te dit. Avec ta vie physique, tu peux voir le feu.
Avec ta vie physique, tu peux voir un gros ravin. Avec ta vie physique, tu peux voir le risque de se noyer. Mais lui, il te dit, passons à l'autre bord. Amen, amen. Savoir faire confiance en Dieu. Amen, amen. Savoir lui faire totalement confiance. Quand il a dit une chose, je crois et je marche dans ce qu'il a dit. Oh, je crois et je marche dans ce qu'il a dit. Pourquoi je crois? Parce que je sais, au travers de la parole de Dieu, qu'aucune de ces paroles n'est restée sans accomplissement. Alléluia. Et je sais aussi une chose. Alléluia. Qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ni fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il dit, le fait ce qu'il proclame, il accomplit. Donc il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, si je connais cela, est-ce que j'ai besoin de trembler parce qu'il me dit, passons à l'autre bord? Je n'ai pas de raison. Alléluia. Je n'ai pas de raison de se dire là-bas pour aller me côté là-bas. Je n'ai pas de raison de trembler ou d'avoir peur. Amen, amen. Parce que je sais en qui j'ai cru. Si j'ai peur, si je doute, alors je n'ai jamais su en qui j'ai cru. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Dans Hébreux 11, sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Il te dit, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Dieu. Alléluia. On parle de Dieu. Dieu avec un D majuscule. Le seul qui s'écrit avec un Dieu majuscule, c'est notre Dieu. Alléluia. Dès que je crois que Dieu existe, et ce qu'il a dit là, je crois parce que cette parole-là est certaine. Alléluia. Alors je m'en vais. Il dit passons à l'autre bord. Je m'en vais à l'autre bord. En chemin là, les gens me disent, hé, là où tu parles, c'est grave. On tue les gens, mais pourquoi les gens? Je te dis, Jésus m'a dit, allons de l'autre bord. Mais on tue les gens. Gloire à Dieu. On va tuer tout le monde, sauf moi. Parce qu'il est avec moi. Oh, bien aimé. Il dit passons à l'autre bord. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a là-bas, ce qui est sur le chemin. N'est-il pas dit que c'est lui qui est le chemin? Alléluia. Ça dit que si lui il a dit que nous allons-y, la tête ça c'est le chemin. Amen. Il est le chemin, il est la vérité. Dès qu'il a dit c'est ça qui est bon. Alléluia. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et
Il va me dire non, poisson le mort, et puis je veux poisson le mort. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai un garde-corps parce que mon garde-corps a eu la foi. Un an avant. Oh non, il comprend seulement que non. Bon, en tout cas, vraiment, papa, tu vas être élevé. Et moi, je vais être avec toi. Je dis, oh, mais moi, toi, tu vois mon élévation. Il dit non, je vais être avec toi. Tu vas être élevé. Qui te soit ce matin foi. Alléluia. Un an passe, on m'élève. Il dit, je parle avec toi. Je dis, tu les veux comme il disait. Je parle avec toi, Brazzaville. Et il a déjà son sac à la main. Et depuis là, il est avec moi. Amen. Mais pourtant, la première fois que j'avais été élevé, on m'a dit, le DG de la police m'appelle, il me dit, mais tu es en danger dans le garde-corps. Je dis quoi? Je n'ai pas besoin de garde-corps. Il dit, mais tu es en danger. Je dis, je n'ai pas besoin de garde-corps parce que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que les garde-corps. Alléluia. Mon garde-corps est donc plus. Il a pris son sac, il est à l'os. Je dis, Seigneur, il a gagné, comme c'est sa foi. Alléluia. Mais, ceux-là qui sont là, ou là, il n'y a pas moyen de les bouger. Alléluia. Mais moi, je dis, bon, un jour, je dis, bon, toi, je te dis, mon frère, que Dieu trouve des yeux pour te voir. Tu vas voir le charme de son combat. Tu vas voir comment faire le leader. Mon petit reporter maintenant, il vient devant le chacun. Alléluia. Quand tu dis passons à l'autre bord, il connaît. Il sait qu'il y a des ennemis, il y a tout ça. Mais en ton nom, Seigneur, j'irai. Alléluia. En ton nom, j'irai. Parce que tu as dit. Et ta parole est la vérité. Amen, amen. Alors, on m'a dit, mais tu me regardes et dit, non, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Mais parce que je sais que Dieu ne m'a pas amené. Parce que moi, je cherche jamais les postes. Alléluia. Les postes me détectent. Parce que Dieu veut que ce soit comme ça. Et quand il me détecte, quand ça vient, je dis, Seigneur, tu ne m'as pas amené là pour la mort. Dès qu'on dit seulement que non, on va te tuer, je dis, Dieu qui a permis ça. C'est pas pour que je te mort. Alléluia. Alléluia. Dans le deuxième texte, d'abord tout dans le premier texte, et la première chose c'est là. Passons le mort et à notre mort, les disciples ont cru tout de suite et sont passés. Et en chemin, on passe la tempête. Mais Jésus était là. Alléluia. Les gens disent non, il était, il dormait, machin, tout ça, il dormait, il se reposait là-bas. Dès qu'il s'est levé, il y a eu la tempête. S'il y a la tempête dans le chemin, je te dis, passons là. S'il y a la tempête, s'il y a des ennemis, s'il y a quoi, il dit, je prends un mot. La chose s'accomplit. Il a dit, c'est dans la tempête. Silence! Suis. On a chanté. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Amen. Tout lui est soumis. Alléluia. Mais ils ont goûté. Puis Jésus a dit, mais homme de point de foi. Ce matin, le Seigneur nous parle à quelques hommes de peu de foi. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Tu veux que tu appelles. Il reste une semaine. Et puis tu le dis, parce qu'on a déjà dit dans ta famille, normalement, il y a une personne qui doit mourir cette année. Et puis, ils sont tous là morts. Il reste moi. Donc on dirait que nous tous est là. Mais l'année va bientôt finir. Donc moi c'était la dernière semaine. Non. Il dit j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Quand il a fermé les portes de la mort, personne ne peut ouvrir. Alléluia.
qu'elle soit en paix. Zonza na muntu vana vizuri. Alléluia. Amen. Il dit passons notre bord Emezo abetsa pour l'entrée en 2018. kaka na kota na mvula ya mama. Je te dis, reste une semaine pour l'entrée en 2018. Ah, je ne sais pas. Il y a même déjà qui meurt le premier. Je ne sais pas. Ena vanda kidogo tetei na mzaba. Homme de peu de foi, Muntu ya nini fioti. dit le Seigneur. Maison. Alléluia. Amen. Il dit homme de peu de foi. La maison za tuwabantu ya kimino fioti. Pourquoi vous avez goûté? Samna hiyo imesalante. Bien aimé, j'insiste. Kama uzogo na kutatamana. Ça parle la foi. Peteso zila kimi. Attention de douter. Yuke bana salante. Celui qui doute Ina sante. ne peut rien avoir de Dieu. Anda kuzwa bekima na nzama. Oh, Amen. dans le deuxième texte, Matuna maezo. quelque chose m'intéresse. Jambo ske na afisa mwingine. Jésus a dit à quelqu'un, Iswezo na muntu mosi. verset 29, Ulungama kumzo na yuko. viens. Kuiza. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, viens. Iswezo na muntu mosi kuiza. Viens. Kuiza. Quand il me dit viens, Na ntamu na kuzona kuiza. peut-être entre lui et moi, il y a un grand catégorie, je ne sais pas. Yaenda vana katikati ya vitu zote kena. Il y a quelqu'un dans la Bible là-bas, vraiment, on ne sait pas si tu tombes là-bas, tu es perdu. Ina kubwa penzani samusho. Il dit viens. Yaenda za kuiza. Jésus dit viens. Yesu na zonza kuiza. Depuis combien de temps il te dit tous les jours viens? Bambala iko na zona mdumu yoso kuiza. Depuis combien de temps tu te dis non? Je regarde à ceci, je regarde à cela. Jésus dit viens. Tu es toujours en train de dire mais Seigneur, je veux venir, mais je me contente de ça. Ngechi mungu na kuiza kasi mungu sala tedia. Mais Pierre Kasi Petro a cru. Il est parti. Sauf qu'il a détaché le regard de Jésus et regardé au vent. Ne détache jamais le regard de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne détache jamais le regard de Jésus. Alléluia. Quand tu détaches le regard de Jésus, tu peux être sûr d'une chose, que l'échec est là. Oh, le regard doit être fixé sur Jésus. Mon regard doit être sur Jésus. Comme dit Michel, il dit, lui, pour lui, il aura le regard sur le Seigneur. Parce qu'il sait que son Dieu l'exaucera. Quel que soit Jésus, il sait que son Dieu l'exauce. Il a la foi. Alléluia. Il a la foi. Son Dieu va l'exaucer. Passons notre vote. Viens. Quand il dit viens, tu ne sais pas ce qui est devant. Mais c'est à toi maintenant de décider. En 1993, j'avais 2 mois dans le Seigneur et je me retrouve aux États-Unis, là-bas dans une grande réunion des hommes d'affaires de l'évangile. Et puis un groupe de prophètes, il s'appelle Paul et Joyce Truett. C'est un groupe, monsieur, madame. Et quand ils ont prophétisé, dans tout ce qu'ils ont dit, tu parleras à des chefs d'État. Alléluia. Et c'est dans cette prophétie qu'ils ont dit, voilà, tu as prié pour les malades avec ta femme, voilà. Bon, avec ta femme. Et moi j'avais un tiroir. Donc le tiroir n'est pas dedans. Donc le tiroir n'est pas dedans. Je commençais à regretter le tiroir. On a dit seulement avec ta femme. Ça, c'est une parenthèse. Donc maintenant, quand tu dis, il y a des choses qu'il faut couper. On n'obtient rien sans sacrifier quelque chose. À l'instant, j'avais compris que le tiroir était sacrifié. Alléluia. Tu ne peux rien obtenir avec Dieu si tu ne sacrifies pas quelque chose. Donc, tu vas parler à des chefs d'État. Mais c'est en 97 ça va arriver. 4 ans après. La prophétie
c'est une prophétie qui est en... Si la tarde, parce qu'elle va s'accomplir certainement 4 ans après. Il y a la guerre, je me trouve après moi, et puis Dieu parle. Va parler au chef d'État. Voilà. Je ne vais jamais parler à un ministre. Je parle à un chef d'État. Va, tu vas parler au chef d'État. Tu vas lui dire ce que je te dis. Mais quand tu vas partir là-bas, tu ne manges rien. Tu ne prends rien, tu bois rien. Après tu vas sortir par un autre chemin que celui par lequel tu es arrivé. Parce que la guerre va reprendre. Donc Dieu t'envoie. Il t'envoie au moment où il y a une trêve de 3 jours. Il va parler au chef d'État. Mais dès que tu fais la place, la guerre va reprendre. Tu peux décider de fuir. Parce que je me dis de la fin. Seigneur, tu m'envoies et puis la guerre va reprendre. Vous voyez, je suis en train de prêcher pour dire non, passons notre moment, il faut se faire passer. Et je me dis aussi que non, il a dit bien, tu as signé seulement. Mais là, il faut être d'abord dans la bonne position dans ce jour-là. J'étais là et puis Dieu dit, vas-y, mais dès que tu vas arriver, la guerre va reprendre. Mais comment je fais pour le dire? Ma vie est en danger. Alléluia. Avec Dieu, il faut faire attention. Si Dieu te donne une mission, tu ne veux pas obéir, il donne ça à quelqu'un d'autre. Il considère que tu dois te obéir. Il avait dit à Élie, Élie s'est caché. Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, je suis le seul prophète. Ah bon? Mais moi, je suis le seul prophète qui n'ont pas fait je ne demande pas. Tu veux quoi là? Élie avait peur pour sa vie. Dès qu'il est sorti, il a reçu son décret de l'emploi. Il a relevé de ses fonctions. Va maintenant trouver un disait, tu vas le moindre. Alléluia. Parce qu'il a commencé à passer dans sa propre vie. Je suis devant vous par la miséricorde de Dieu. Sinon, il a déjà me l'envoyer de papa. J'ai posé la besoin de voir maman. Maman, voici ce que Dieu dit. Je m'en vais là-bas. Il m'envoie là-bas, mais il dit que la guerre va reprendre. C'est le cas, vous avez un problème, vous souhaitez que votre femme vous encourage. Elle aurait pu me dire, j'attendais qu'elle me dise, ah, si c'est comme ça, ne parle pas. Je pense que c'est Dieu qui a bloqué pour cela. Comment ça veut dire? Si c'est Dieu qui t'envoie, rien ne va t'arriver. Je quitte la salle de bon conseil. Je vais voir le pasteur. Je vais laisser le pasteur Jérémie. Pasteur Jérémie prie pour moi. Mais je dis, mais Dieu a dit, il faut que j'aille parler au président. Mais il a dit que non, dès que tu vas partir, tu as dit dans nos amis, la guerre va reprendre. Pasteur Jérémie me dit. Mais toi, je vais prier pour toi. Rien ne va t'arriver parce que Dieu t'apprend. Oh Jésus. Je me suis mis à genoux avec l'envie de pleurer. Et il a prié pour moi. Alléluia. Je vais prendre l'avion en tremblant. Puis j'arrive à Brazzaville, je vois la ville détruite. Dieu m'a bien dit des choses. Tu t'en vas chez ton ministre. Et j'avais un ministre qui était chrétien. Va chez lui. Tu dors chez lui, tu marches bien. Donc le ministre avait envoyé une voiture me chercher dans le port. Et puis on est venu me chercher. Quand dès que j'allais dans sa parcelle, le premier coup de gueule était parti. Boum! Le ministre a dit, oh, vous savez qu'elle avait la guerre. Je dis, non, Dieu avait déjà dit ça. Donc on a commencé à tirer. Boum, 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 boum. Si bien que le matin, comme il était chrétien, il a pris la nourriture. Et puis, je viens à table là.
excellence son contre esprit. Il dit, bon, j'ai compris. Encore tu as mission, j'ai compris. C'est bien d'avoir des ministres chrétiens. Amen. Alléluia. Il m'a dit, j'ai compris, c'est moi, ça m'est suffisant. Et puis, j'ai dormi là. Si Dieu me parle, il a dit, prends le livre là, tu vas te dire au président. Le livre là s'appelle Le Saint-Esprit, mon associé. Et puis, à 4 heures du matin, je me réveille. Prends le feuille, prends le bic. Je me suis mis comme ça. J'écrivais tout ce que Dieu disait. Ça m'aidait. Et le verset biblique, tout. Tout ce qu'il devait dire au président. Alléluia. Mais parce qu'elle a dit, pas. Il n'a même pas compris ce qu'il devait dire. C'est là. J'ai rempli 2 feuilles. Puis je parle. Le matin, pour partir là-bas. Il y a 2 routes comme ça. Donc on part de ce côté-là. Nous, on commençait à revenir à gauche. Parce qu'il fallait fuir des cartouches. Mais j'avais la peine maintenant parce que Dieu avait dit que non. Je donne le message et puis je vais sortir par une autre route. Oh, Dieu savait déjà que non. La guerre va reprendre, il y aura plus d'avion. J'ai quitté Brazzaville dans le coffre de la voiture. Voilà quelqu'un qui a donné le message au président. Il sort de là dans la voiture, dans le coffre. Donc c'est un 4x4, on m'a mis dans le coffre. Par route. Pour dire seulement que quand lui il dit, va, il faut y aller. Alléluia. Tu ne doutes pas. Il sera avec toi. Alléluia. Il sera avec toi. Il a dit à Abraham, parle de chez toi, tout ça, il dit tout ça, parce qu'il dit, je serai avec eux. Si je sais que Dieu est avec moi, je ne crains rien. Alléluia. Je ne dois rien craindre. Bon, c'est vrai que, vous voyez, l'homme régénéré, c'est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. L'enveloppe là, c'est l'enveloppe qui peut te pousser dans un grand. Oh, est-ce que. Mais quand Dieu lui-même a dit, pas. Je passe le détail. J'ai donné le message. J'ai fini. J'ai donné le livre. J'ai fini. J'ai trouvé l'occasion de sortir de la ville. Maintenant par route. Alléluia. Mais Dieu m'a préservé. Quand tu dis passons à notre bord, ou quand tu dis viens, oui, Pierre a eu beaucoup de foi. C'est difficile qu'un homme marche sur l'eau. Jésus dit, mais Seigneur, si c'est toi, dis que moi je viens, que je marche sur l'eau. Jésus dit, viens. Tu oublies tout ce qui est impossible. Et tu te dis que en Dieu tout est. Parce que en Dieu tout est possible. Alors j'obéis à Dieu. Oh, notre obéissance vis-à-vis de Dieu, c'est en sachant qui est Dieu. Et si Dieu existe, lui il a fait les choses de la terre tout. Il a séparé même les eaux. Alléluia. Donc si lui il dit, fais, moi je fais. C'est pour ça que je vous dis toujours que même si je suis dans l'avion, quand j'ai compris que c'est lui, il dit saute. Si lui me dit saute, bon, les portes sont fermées, ça veut dire que même si je parle, dans le texte pour la porte, elle oublie. Parce que Dieu a fait le plan. Donc, je reste tel. C'est sûr que les anges ont été prendre comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Abraham, je veux ton fils. Et puis, Abraham s'en va, le seul fils qu'il avait. Avec le couteau. La fin de la même main. Bon. Mais on a le bois. On a tout. On a tout pour faire le feu. Mais où est le sacrifice? Alléluia. Il veut le sacrifice. Dis non. Absolument. Il a dit aux... Ah, brave. Vous ne parlez pas ça.
Ils ont bien ça, maman. Ça. Abraham, regardez Abraham. La foi d'Abraham se trouve dans une phrase. C'est là où se trouve la foi. Regardez la foi d'Abraham. Regardez ça. Et ça se trouve dans une phrase qui est là. On ne fait jamais attention. C'est maman qui m'a fait remarquer ça. Maman, regarde ça dans le Ah, Abraham, quelle foi. Moi, je dis qu'en possible, va me presque. Ton seul enfant, ton unique fils qu'on t'a donné. Maintenant, Dieu dit non, donne-moi ton enfant. Donne-moi l'enfant là. Alléluia. Sacrifie-moi ton enfant. T'as trouvé? Donnez-la le micro. Tiens. Genèse 22, c'est ça? Verset 7. Non, attends, je vois ce que je vais te dire de lire. Je lis le verset. Bon. Voilà. D'abord, je lis le verset 7. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Mais ce n'est pas ça. Où est-ce qu'il a laissé les gens? Là où il a laissé le serviteur. Voilà, maman lit le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. À part maman, trouvez dans cette phrase la foi d'Abraham. Nous reviendrons. Il n'a pas dit je reviendrai. Alléluia. Nous reviendrons. Pourtant Dieu lui a dit, va et tue l'enfant. Donc il devait revenir seul. Mais il dit quand même aux ouvriers là, aux serviteurs. Nous reviendrons auprès de vous. La foi. Alléluia. Mais ce matin, bien aimé, je reviens sur notre texte. Viens. Quand Dieu dit viens, il y aura tout. Les attaques, tout. Il y aura les pièges, il y aura tout. Mais, comme Pierre, il dit, à ta parole, je te dis. Parce qu'il a dit viens, moi je vais aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis à beaucoup de gens, quand je dis aux gens, mais je suis à Brazzaville par obéissance au Seigneur. C'est lui qui m'a dit, va à Brazzaville. Mais là, on va te nommer. Et puis il a dit à la personne, va me dire. Et puis, il ne refuse pas. Je peux être sûr, si vraiment Dieu n'a pas écrit pour le faire, il ne refuse pas. Et c'est pas mal. C'est au tel chou que j'avais écouté. Dieu me connaît. Il a dit, va me dire, mais il va à ma famille, on va le donner. Mais il ne refuse pas. Parce qu'en 2011, on m'a proposé un poste, il avait refusé. Alléluia. Donc il y aura beaucoup de choses là-bas. Mais il dit toujours, je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, quand le Seigneur nous donne une instruction pour faire une mission, par obéissance, dans l'obéissance, pour accomplir la mission, doit être soutenu par une foi véritable. Pour dire que non, comme Dieu l'a dit, je fais. La mission, je pose ma question. Mais très souvent, on regarde d'abord tous les problèmes qu'il y a et puis on commence à poser des questions. Est-ce que le Seigneur est encore? Est-ce que le Seigneur encore? Non! Il ne faut pas douter. Alors ce matin, je veux te dire une chose. Parler de l'assurance que procure
La connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu connais Dieu, tu as de l'assurance. Alléluia. Alléluia. Il donnera la mission. Il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham. Genèse 26, verset 3. Genèse 26, oui. verset 3. Oui. Il est écrit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai tous ces contrats à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il a parlé à qui? C'était à Isaac. C'est qui? À Isaac, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je serai avec toi. Et à Jacob, Genèse 31, verset 3. Genèse 31, oui. Il est écrit. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de naissance, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alléluia. Bien aimé, dès que Dieu te dit, je serai avec toi, est-ce que tu as besoin d'avoir peur? Alléluia. Est-ce que tu as besoin d'avoir peur? Tu ne peux pas avoir peur. Tu sais qu'il sera là. Il a dit dans Exode 3:12, dit frère, à qui il a dit? À Moïse, vas-y. Exode 3:12. Exode 3, verset 12. Oui. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 3, hein? Verset 12. C'est écrit dans ta Bible. Alléluia. Amen. Exode 3, verset. Vous comprendrez là où je vais. Amen, amen. Verset 12. Il dit, Dieu dit, je serai avec toi et ce sera, et ceci sera. Donc, verset 11, moi il dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour aller sortir d'Égypte des enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Quand Dieu a dit dans sa parole qu'il sera avec moi, je ne craindrai rien. Alléluia. Frère, lis Deutéronome 31, 23. Deutéronome 31, 23. Deutéronome 31, verset 23. Oui. Il est écrit. Oui. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun, dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Et je serai moi-même avec eux. Remarque, quand Dieu te donne la mission, il te donne même une direction. Amen. Il va préciser. Amen. Alléluia. Il va préciser pour ne pas que tu aies peur. En 97 déjà, parce qu'il a parlé en septembre. Il dit, je sens maintenant que je dois aller en prière. Celui qui est en nous de gloire et de frère, il envoie deux hommes de Dieu, des prophètes, à Brazzaville. Et puis, il met en moi ce désir, il dit, sors de la ville, va à 45 km, avec les hommes de Dieu, va prier avec eux, pendant 3 jours, et je suis sorti. 3 jours. J'ai dit à maman, va nous laisser. Parce que si la voiture reste là, si on a faim, on risque de venir. Donc, dépose tout seulement, repars avec la voiture. 45 km, tu vas faire ça à pied. On attendant le 3e jour quand il va chercher. Parce que si Dieu a classé 3 jours, donc on sera bon à vie. Alléluia. Donc, vous savez, il y a des gens, ou bien ils sont gros, ou ils sont maigres, mais parfois ils mangent beaucoup. Mais, et puis il dit, on va manger de 3 jours à 5. Il dit, ah. Il y a un homme qui m'avait dit, il était
même ce qu'il a dit. Ya kaka wananzuchi yetu. Dis grand frère. 3 jours. Regarde comment je suis. Tala mchimuki. Après, qu'est-ce qui va rester? Yiki ngebikali. Ukeko. Il y a tellement de peur. J'ai dit à maman, dépose-nous et repars avec la voiture. Nous sommes restés et Dieu a parlé. Dieu a parlé avec précision. Même des petites choses. Quelqu'un de donner un chèque, il dit on va donner un chèque. Le chèque n'a pas la parole, mais parce que plus tard, effectivement, c'est confirmé. On m'a donné un chèque et le chèque est appelé gloire. Et puis il a bien vu ma commune. Tu vois la gloire de même dans le chèque. Tu vois la gloire de pas. C'est pas ça qui importe. Mais là, non. Dieu a parlé de la guerre. Septembre 87. De la guerre. Et il a dit, tu vas quitter le pays. Toi, ta femme, tes enfants. Tu vas dans un pays où on parle anglais. Avec des enfants et même quand nous sommes des enfants. J'avais Karine et j'avais une seconde. Tu vas aller avec eux. Mais il y a des jours où tu n'auras rien. Souviens-toi que je serai avec toi. Je suis parti, je parle de ça. Seulement avec ça. Quand c'était dur, j'allais pleurer dans la douche. Mais Dieu dit avec moi, Seigneur. Maintenant je suis là. Les enfants se battent même pour se mettre un peu de vie. Un peu de moussika. Ah Seigneur. Peux-tu bien acheter le coton pour ta femme, hein? Seigneur, il a dit je serai avec toi. Alléluia. Tu peux être dans la détresse, tu peux te sentir comme dans la détresse. Mais le Dieu dit ce qu'il a dit. Comme il avait dit, il va faire. Alléluia. Je suis parti parce qu'il avait dit ça. À part une grande chose. Hein? C'est que j'ai connu là-bas. C'est la formation. Alléluia. C'est là-bas qu'on a mangé des légumes et les pains du supermarché. Donc, Dieu dit, je serai avec toi. Si tu connais Dieu, c'est suffisant. Amen, amen. Connaître Dieu, c'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe, alors ta confiance est totale en lui. Alléluia. Et il te dit, je serai avec eux. Je ne regarde plus au danger. Parce que Dieu est avec moi. Et la Bible dit que c'est lui avec moi qui peut être contre moi. Alléluia. Donc, Moïse, il a dit à Josué, je serai avec toi. Amen, amen. Je serai avec toi. Et dans Josué 1, verset 5. Josué 1, verset 5. Je vous dirai là où je vais. Parce que vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui connaissait tout ça. Qui a proclamé une parole de foi. Verset 5. Il dit ceci. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Nul ne tiendra devant. Quand on m'avait accusé que non, il a volé 2 millions, tout ça. Il y a une église là-bas. Dieu a montré ma foi. Maintenant, je savais que non. L'église là, il m'a merdé. J'ai dit bon, maintenant l'église là, si on se croise, je vais lui parler au nom du Seigneur. Et il faut qu'il sache qu'il y a un Dieu dans ce pays. Et que le Dieu que je prie là est fort. Alléluia. Parce que maintenant, j'avais dit qu'on est saint. Il dit, toi c'est bon. Maintenant, on doit savoir qu'il y a Dieu. Tu dois arriver à ce stade-là. Alléluia. Où tu te trouves comme devant les prophètes de Baal. Et ils sont là. Toi, tu crois que tu es seul. Tu n'es pas seul. Parce qu'il y a toute une armée avec toi. Et ensuite, tu es plus nombreux que parce que toi tu es Dieu. Alléluia. Dieu peut tout. Si Dieu est moi, tu es contre moi. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu... Donc, bien aimé.
C'est mon frère qui est mort là, celui qui m'avait dit. Je m'avais dit, quand j'avais témoigné au front de semaine, j'ai dit, s'il y a un sorcier qui règle le médecin, il est venu dans la fin. Il dit plus jamais ça. Bon, pour sa foi, il peut vous dire ça. Mais pour ma foi, sachant à qui j'ai cru, je sais que le sorcier c'est zéro. Le magicien c'est zéro. Le franc-maçon c'est zéro. Le récipicé c'est zéro. Alléluia. Après, même si tu es ici, hein, essaie. Ça, je suis pour la avant de prier. Sinon, Dieu n'est pas en place. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je connais en qui j'ai cru. Alléluia. Va prendre tous les sorciers de la Bible, mettez-vous ensemble. Dites après, le pasteur va tomber. Encore avant la fin du jour. Tu vas voir, vous tous là. On va regarder là-bas. Il y a une personne qui a pris feu, il y avait 10 personnes. Elles sont toutes mortes. Amen. Mais si toi tu ne connais pas qui t'a cru, moi je connais. Zéro. J'ai dit bien zéro. Zéro caté. Amen. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, il faut que tu me ouvres les yeux, Seigneur. Pardon. Amen. Bon, on va y dire dans ça. Quel Dieu t'a tué? Alléluia. L'Éternel dit à Jésus, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Le jour que le bandit, le sorcier, le féticheur, le magicien, je ne sais pas, l'occultiste est venu, il était assis là, a décidé de m'attaquer. Comment s'appelle le hein? Non, le petit fils. Jérémie. Jérémie dit quoi? Je me lève et puis je m'adore. Jérémie est là aujourd'hui. Il n'est pas là. Il est là. Oh, là, il est là même. Alors, mettez-le sur la chaise, je ne peux pas le voir. Voilà Jérémie. Je me couche et je me couche et je dors. On a pu en Jérémie. C'est resté. Donc je me couche, je m'endors. Alléluia. Je suis en paix parce que je connais la Christ. Lui là, il était venu, il était là. Et j'étais là, j'ai enseigné. Et puis, il a vu la nuée. Oh, toi qui penses que non, tout ce qui est dans la Bible, c'est seulement depuis longtemps. Il y a eu la nuée ici. La nuée est venue nous et la nuée m'a couvert. Lui, il voyait tout ça. Il ne me voyait plus. Il voyait qu'il a entendu ma voix, il voyait sur le bout des amis. Alléluia. Donc, toi qui es sorti, qui est là, qui tu comprends, moi je dis non, va essayer. Va essayer. On va t'appeler. Dès que tu es fatigué de la vie. Il ne faut pas se suicider. Hier, c'est maintenant que je m'avais essayé de t'appeler parce que vous m'avez dit ça. On va t'appeler. La nuit, elle n'est pas dans la Bible. Dans l'Ancien Testament. Elle est venue ici. Il était là. Qui était ici? Bon, demandez-le. Est-ce que c'est un rêve? C'est pas un rêve. Donc, tu ne connais pas que Dieu est vivant. Moi, je connais.
Il m'a gardé, protégé devant le bandit. Le féticheur ou le sorcier ou l'occultiste. Donc je me couche. Je m'endors pas n'importe comment, en paix. Alléluia. Et je ne crée pas des milliards de quoi. Les peuples qui m'entourent. C'est ça. Il faut être assis au Rwanda, la crête de Rwanda. Alléluia. Il sera avec toi. Donc tout ça, je te dis ça pourquoi? À cause d'un grand frère qui a expérimenté ces choses. Je ne sais pourquoi je te parle de tout ça. Toi, tu es dans le stress. Il y a quelqu'un qui t'appelle sur nous. Dis-lui ça. Il faut lui dire. Il ne faut pas que tu t'appelles sur nous. Alléluia. Donc, elle ne se doute pas. On va parler de grand frère. Qu'est-ce qu'il a vécu? Psaume 18. Psaume 18. Alléluia. Et alléluia. Quelqu'un ça. Je l'ai mis Dieu bien, faire tout le monde. Amen, amen. Non, avant de dire tout ça, amen. D'abord, bien aimé. Dans le livre de. Dans Ésaïe, on a dit ne crains rien. J'ai dit Ésaïe 41:10. Ésaïe 41:10. Quelqu'un dit maman, bien comme il frère, dit Ésaïe 41:10. Maman dit Ésaïe 43:5. Ésaïe 41:10. Verset 10. Écrit, oui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Oui. Car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça y est, elle est grande. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Maman dit Ésaïe 43, verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu lis maintenant Matthieu. Matthieu 28. Alléluia. Matthieu 28, je crois que c'est 19 ou 20. Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, attends, pas doucement. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as entendu? Amen. Et voici, je suis avec vous. Quand? Tous les jours. Est-ce que la dit c'est pas aujourd'hui? Quand? Tous les jours. Jusqu'à. Toi, tu n'as même pas arrivé à la fin du monde. Mais Dieu te dit quand même que sois rassuré, même jusqu'à la fin du monde, il sera avec eux. Maintenant, toi, c'est tout ça. Devant les sorciers et tout ça, pourquoi? Si Jésus est avec moi, qui peut être le plus chaud? Alors maintenant, le grand frère, là, comme vous connaissez tout ça, David, il dit quoi? Psaume 18. Lis à partir du verset 25. Non, attends. Verset à partir du verset 21, vas-y, jusqu'au verset
30, non, jusqu'au verset 31. Vas-y, fais. Écoutez bien. Psaume 18, Hein? à partir du verset 25. 21. À partir du verset 21. Oui. Il est écrit, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Ah, Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. ah, Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. tu es bien. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Tu es bien. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses des regards hautains. Oui. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Tu es bien. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Répète, frère. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alléluia. Vas-y. Fais bien. Les voies de Dieu sont parfaites. Sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. 32. Car qui est Dieu, Qui est Dieu? si ce n'est l'Éternel? Ah, Et qui est un rocher, ah. si ce n'est notre Dieu? Répète ça. Ah, répète ça, mon frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kolega. Trembler. Kotsabla. Sekita, sekita. Hein? Barabata. Vous ne voulez pas les enfants de là. Vous ne voulez pas vraiment Zola. prouver à ce monde. Ulaksana baba inza. S'il y a même seulement 10 personnes ici, hein, Kanaka qui marchent comme ça, Inake kanda mchini. vous serez une ombre dans ce pays. Alléluia. Et voilà que les gens, les profitent de notre ignorance, maintenant on te tourmente. On te tourmente à tout moment. David a dit avec Dieu, je suis prêt à me jeter sur une troupe en armes. C'est-à-dire que s'il est un partenaire de visiteurs, lui, c'est ce qu'il a avec Dieu. Il se lance contre eux. Il est avec son Dieu, il franchit les murailles. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Parce qu'il connaît qui est Dieu. Il connaît qui est Dieu. Donc, il parle d'abord de comment Dieu lui accorde la délivrance. Et il dit que non, cette délivrance est d'ailleurs à cause de sa foi. C'est-à-dire à cause de sa voiture. Cela demande aussi quelque chose. C'est pour ça que c'est important. Il y a des choses que tu dois faire qui te concernent toi, avec ceux qui sont droits. Parce que Dieu est juste. Hein? Ceux qui sont droits, et ils se montrent droits. Alléluia. Ceux qui sont purs, ils se montrent purs. Amen, amen. Il dit bien. On dit que David a gardé son intégrité, sa droiture devant Dieu. Et celui-ci lui a accordé cette délivrance comme une récompense par la pureté de ses mains, c'est-à-dire de sa vie. La vie doit être pure. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas écarté de Dieu. Il a marché dans les voies de Dieu. Il a observé ses ordonnances et ses lois. Il s'est tenu en garde contre l'iniquité. Parce que avant que tu aies provoqué le diable, il faut être sûr comment tu marches. Les fils de Séba. Hein? Comme ils ont dit non, on a chasse de démons en Jésus.
Eux aussi sont partis. baba aussi Eux aussi disent non, on va venir chasser des démons. ingisa ampevi ya hivi Et des fous là, des hommes qui étaient. pe La Bible déclare même, hein, on l'a laissé lui. bilaka babo Donc, vous pouvez commencer à lire tout ça. Déjà, regarde. Regarde ce qu'il y a. Même quand on parle de parole de Dieu, il dort. Donc, et puis après, ils sont ici, dans le parcours, là, on manifesté le poids. Il s'est arrivé devant le fou là, qui ont marché là avec des bouchons aux pieds. tangile kwenda kuna na mtara Et il dit non, et mon sang, au nom de Jésus. tangezo katika makumba yanke kula Je ne sais pas si ma soeur est là, elle va bien discuter par là. zaweka ni kusia Malgré la parole de Dieu, le jour de foulard a giflé. Et c'est ça. zambi viongozi bakudai Parce que depuis mon organisation, vous êtes toujours que si elle fout de table, toi tu vas être fou. Donc elle peut le parce que elle est là. On n'est plus dans les traditions. Alléluia. On n'est plus dans la tradition. Oh non, peut-être moi je vais fou. Non, moi je vais pas fou. D'abord il ne commencera même pas. Il ne commencera pas. Alléluia. Donc David, par la foi, il comprend aussi que il comprend ce qu'est la nature de Dieu. Alléluia. Et comment il se révèle à l'humanité. Dieu récompense les hommes selon leur caractère intérieur. Alléluia. Il use de bonté avec celui qui est bon, de droiture avec celui qui est droit, de pureté avec celui qui est pur, mais avec les pervers. Les brigands dans les bâtiments. Ceux qui viennent à l'église, ils continuent à faire le désordre. Ils continuent à venir à l'église, ils boivent. Ils viennent à l'église, ils continuent à être vraiment des impudiques. Des escrocs. Il agit selon leur prédestinée. Oh, oh. Dieu agit toujours avec justice. Donc, avec l'aide de Dieu, David peut se précipiter sur une troupe en armes. Il peut se précipiter sur ses ennemis. Et il est sûr de les battre. Oh. Donc ce matin, je voulais te parler de ça. Dieu veut nous parler de ça. À moi aussi. Nous continuons de fortifier. Et à ma famille. Alléluia. Avoir l'assurance en Dieu. Parce que je connais quel est ce Dieu-là. Il est un Dieu grand et redoutable. Amen, amen. Et donc, si je marche conformément à sa parole, alléluia, dans la droiture, parce qu'il veut droit, dans la pureté, parce qu'il veut que je sois pur, Dieu n'est débiteur de personne. Tu peux dire, moi je marche dans la pureté, et puis maintenant Dieu te néglige ou bien te met dans le chèque. Non, tu le fais à cause de lui. Et à cause de lui seulement. De son nom, que tu honores en marchant dans la pureté. Dieu te le rend. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Pour terminer, je dirais seulement comme la 2 Chroniques 20.